Hey, mademoiselle Kumba, attendez. Vous avez reçu mon avis d'expulsion, non? C'est aujourd'hui que vous libérez mon studio. Mon huissier arrive avec des déménageurs pour vous mettre à la porte. Bonjour, salut, bye bye. Mais pourquoi est-ce que vous vous acharnez sur moi? Je marchande pas sur vous. Voyez-vous, cet immeuble est comme ma pension retraite. Si je ne m'organise pas pour son bon fonctionnement, je n'aurai rien à manger. Mais je ne suis pas votre seul locataire. Vous pouvez dépenser ce que les autres vous payent en attendant que le mien arrive. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mademoiselle. Ou vous payez mes 2 mois qui restent, ou alors vous partez. Je me mettais très patient avec vous. Mes autres locataires savent que le loyer se paye le 5 et ceux qui ne se conforment pas à ces règlements dégagent. Vous savez, la proposition que je vous ai faite tient toujours. Alors, si vous acceptez de jouer entre-temps de papa et maman avec moi, vous n'aurez plus de loyer à payer ici. Ah, désolé. Tenez, voilà 100 000 francs. Je vais vous payer le 2e mois que je vous dois la semaine prochaine. Vous pouvez compter si vous voulez. Vous avez raison. En matière d'argent, il n'y a pas de confiance. Ma mère me disait très souvent que le secret de l'argent, c'est de savoir bien le compter. Ok. Alors, je vous laisse une dernière chance. Je vous donne 2 semaines pour finir le reste. Et ce qui pourrait vous faire encore rester dans cette maison, c'est accepter que je vous présente à mon lit. Oui, allô mon régisseur. Bonjour. Comment vas-tu? Mais on ne te voit plus, même plus à nos petites séances de sport de dimanche matin. C'est normal. La famille passe avant tout. Mais j'espère que d'ici à dimanche prochain, tous ces tracas seront derrière toi, parce que nous avons un match contre les vétérans de Konsamba. Et on a besoin de tes talents de buteur fétiche pour prendre notre revanche contre eux. On va croiser les doigts, mon frère. On va croiser les doigts. Bon, dis-moi, j'ai besoin d'une info. Il s'agit d'une demoiselle qui a été incarcérée chez toi à la prison centrale il y a 4 mois. Oui, j'aimerais savoir s'il est toujours parmi tes pensionnaires. Une certaine Orestendi. Oui, allô, je suis là, je t'écoute. D'accord. Merci mon frère, merci beaucoup. Je vais lui rendre une petite visite dans le cadre d'une enquête que je suis. Et on se dit à dimanche. Sans manquer. Bonsoir, ça a été la journée? Je t'ai pris quelque chose à manger. Merci. Comme ça, l'IRM a confirmé qu'il avait bien un hématome à la tête. C'est comme je t'ai dit au téléphone en journée. Ils sont obligés de l'opérer encore. Et cette dame qui voulait acheter la boutique, vous avez finalement trouvé un arrangement? Je ne crois pas qu'elle avait vraiment envie d'acheter ton fonds de commerce. Elle m'a pris toute ma journée pour finir par me dire que c'est trop cher. Cher?
Qu'elle aille au diable. Elle croit que si ce n'était pas un cas d'urgence, j'allais vendre ma boutique à ce prix. C'est cadeau. On finira par trouver un acheteur qui payera au bon prix. On doit juste être un peu patient. On n'a pas le temps, amen. Il faut l'argent maintenant. Ils ont programmé l'opération de Doril pour demain matin. On va trouver une solution. On s'en est toujours sorti des situations auxquelles on a été confrontés dans notre vie. Et je ne vois pas pourquoi il en serait autrement cette fois. Tu as tellement travaillé dur. Tu as consenti d'énormes sacrifices pour avoir cette grande boutique. Même si c'est pour sauver notre fils, je refuse que tu la liquides. Et on va faire comment pour payer les frais de l'opération de demain? Je ne sais pas encore, Magda. Mais je vais trouver une solution. Hé! Ne pleure pas. Tout va bien aller. Fais-moi confiance. Tu veux qu'on rentre à pied? Non. C'est vrai que la maison n'est pas très loin, mais je n'ai pas envie de marcher. Ok. Je te préviens qu'on aura du mal à trouver un taxi ici. Et un petit carrefour à 200 mètres là-bas, on aura plus de chance. Tu tiens absolument à me faire marcher. Tout ça parce que j'ai la paresse d'apprendre à conduire. Je ne t'ai pas dit la meilleure. Ma mère a essayé de me convaincre de me remettre avec Magno Juju. Tu peux croire? Oui, bien sûr. La pauvre. Elle doit être désespérée. Elle a réussi. Non. À vrai dire, je ne sais pas si j'ai envie de me remettre avec lui. Ces derniers temps, il se comporte comme un connard fini. Honnêtement, je ne le connaissais pas comme ça. Je le trouve minable. Moi, je pense que c'est une stratégie de sa part pour te pousser à revenir sur ta décision de le quitter. Elle ne marche pas. Au contraire, elle m'éloigne de lui un peu plus chaque jour. Tu vas enfin me dire c'est quoi le plan que tu as trouvé pour nous récolter des sous? Non, je ne préfère pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que le plan est déjà en marche. Et d'après les dernières informations que j'ai reçues, les choses sont déjà sur la bonne voie. J'espère que tu ne t'es pas encore embarqué dans quelque chose qui va nous péter à la gueule, comme quand tu as voulu te venger de Bidjas. Non, t'en fais pas. Cette fois, il n'y aura pas d'accroche. Ce plan, c'est du tout cuit. Allez, on y va. Ok. S'il vous plaît! Quelqu'un est interdit! Tu n'as pas intérêt à mourir, ne me laisse pas seule, s'il te plaît! Oui, ma précieuse. Oh, pardon, Erna. Désolé. Comment tu vas? Comment elle va? Elle est en vie? Vous êtes à quel hôpital? Ok, c'est noté. Je serai là dans 10 minutes. Maman. C'est quoi tout ce sang sur toi? C'est le tien? Non, c'est celui de Kiki. Comment elle va? Que disent les médecins? Rien pour l'instant. Elle est en train de se faire opérer. Et toi, ça va? Sinon? Ça va, je n'ai rien. Maman, j'ai peur. J'ai peur que Kiki meure. Non, ma chérie, elle ne va pas mourir. Tout va bien se passer, crois-moi. Assieds-toi. Je vais retourner au chevet des Doril. Prévenez-moi si elle sort du bloc. D'accord. Erna, ça va? Tu as des nouvelles? Non, pas encore. J'ai juste entendu une infirmière dire à la chirurgienne que la balle est passée près de son cœur. Je te présente ma mère, Magda Soli. Enchanté, madame. Je suis le lieutenant Edgar King de la police criminelle, un ami de Kiki. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est ma faute. Si je n'avais pas insisté pour qu'on marche un peu avant de prendre le taxi, elle ne se serait pas fait tirer dessus. Ne dis pas ça. Tu n'as rien à te reprocher. Tu ne pouvais pas savoir. Ta mère a raison. Tu n'as rien fait de mal. Au lieu de culpabiliser, tu devrais plutôt t'estimer chanceuse que le tireur ne vous ait pas eu tous les deux.
Mais je dois te poser la question. Est-ce que tu as vu, entendu ou suspecté quelque chose qui pourrait m'aider à retrouver la personne qui a fait ça? Pas vraiment. Tout est passé si vite. Tu n'as aucune idée de qui a tiré? Essaie de te rappeler de quelque chose. Vous croyez que le moment est indiqué pour lui poser toutes ces questions? Il est toujours bon de prendre la déposition des témoins quand les faits sont encore frais dans leur tête. Ah, ça c'est un scoop. De ce que je sais, la police prend toujours son temps. Et en général, elle n'intervient que quand la population a déjà trouvé une solution à son problème. Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous intervenons sur le terrain tous les jours, nous menons des enquêtes et nous résolvons la plupart des infractions qui nous sont rapportées. Dis plutôt que vous résolvez celles dont les victimes sont riches ou qui ont des carnets d'adresses dans la police, comme c'est le cas maintenant. Si Kiki n'était pas votre ami, vous serez là à nous poser des questions? Ne te prends pas la tête. Tu ne réussiras pas à la faire aimer la police. Elle a un passif un peu douloureux avec les forces de l'ordre. Bon, je vais aller sur le lieu de la fusillade pour voir si je trouve une piste. Ok, merci d'être venu aussitôt. Et s'il te plaît, appelle-moi quand elle sort du bloc. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Il y a un souci. Pourquoi tu m'appelles aussitôt? J'ai un truc à te demander. C'est très urgent. Vas-y, parle. Dis-moi tout. Kiki s'est fait tirer dessus hier vers 20h. Non, ce n'est pas vrai. Et ce n'est que maintenant que tu m'appelles. Vraiment désolée, j'étais sous le choc. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de t'appeler. Là, ça va mieux, la pression est retombée. Elle s'est fait opérer et son état est stable. Si elle est hors de danger, ça va. C'est le plus important. Qu'est-ce que je peux faire? Elle veut vendre sa voiture pour payer ses soins. Il paraît que tu as un cousin qui pourrait être intéressé. Oui, c'est vrai. J'ai un rendez-vous très important à 7h30. Après, je vais passer le voir. Je te dirai s'il est chaud pour l'acheter ou pas. Ça marche? Oui, faisons comme ça. J'attends alors ton appel. Vraiment désolée si j'étais réveillée. Non, ça va, je ne dormais pas. J'ai encore du mal à me débarrasser des habitudes prises en prison. Oui, il fallait rester sur ses gardes 24 heures sur 24. Ok, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dois à cette fille pour que tu sois prêt à risquer ta liberté conditionnelle pour elle? Je te l'ai déjà dit. C'est à cause de moi si l'on tôle. C'est moi qui l'ai embarqué dans ce business d'agence d'escorte. Oui, ça je comprends. Mais c'est une grande fille. Elle a accepté de te suivre en son âme et conscience. Elle a pris un risque et ce n'est pas à toi d'assumer les conséquences pour elle. J'ai promis à mon père de réparer toutes mes erreurs. Et elle fait partie de ces conneries que j'ai faites en reprenant l'agence d'escorte de mon oncle quand il a quitté le pays. En plus, elle a un fils qu'elle aime tant. Et tant que je saurai que c'est à cause de moi qu'elle ne le voit pas, je ne serai pas en paix avec moi-même. La prison a été la pire expérience de toute ma vie. Et quand je te dis que je suis prêt à y retourner et à y rester, jusqu'à ce que tu parviennes à la faire libérer, je suis très sérieux. Je te comprends. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de me battre bec et ongle pour elle. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour obtenir sa libération et... Tu n'y es pas arrivé, c'est ça? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous y sommes arrivés. Elle sera libérée cet après-midi même. Non, sérieux?
Je n'y crois pas. Merci, merci infiniment. Je peux te faire un câlin? Bien sûr. Dis-moi, tu étais vraiment prêt à violer ta conditionnelle pour elle? Ou alors c'était un moyen pour toi de me mettre la pression? Ce n'était pas que des paroles en l'air. J'étais très déterminé. Eh ben, maintenant j'espère que tu vas pouvoir tourner cette page et laisser toute cette affaire derrière toi. Ouais, je me sens soulagé. Je veux pouvoir repartir de l'avant et c'est grâce à toi. Ah, ce n'est pas seulement grâce à moi. Il y a aussi ton père que tu dois remercier. Il n'a pas cessé de se battre bec et ongle pour ta libération. Je sais. Moi aussi j'aimerais beaucoup l'aider mais je ne sais pas comment m'y prendre. Il traverse une mauvaise passe en ce moment et il fait des choses sans réfléchir. Il veut reconquérir le cœur de Erna et vu comment il s'y prend, il a peu de chances d'y arriver. Ce n'est peut-être pas plus mal comme ça. Cette fille est bien mignonne mais il ne peut rien construire de solide et durable avec elle. Elle finira par lui briser le cœur comme ça a été le cas avant le mariage. Je ne pense pas. J'ai discuté avec elle et crois-moi, ils veulent tous les deux la même chose. Erna a fait la bêtise de lui dire que c'est fini et depuis, il n'y a plus de dialogue entre eux. Ils ont seulement besoin d'un médiateur qui peut les aider à dire ce qu'ils ont au plus profond de leur cœur. Tu es bien placé pour le faire. Tu les connais très bien tous les deux. Oui, j'ai essayé. Je sais qu'il peut parfois se montrer têtu avec toi, mais il finit toujours par t'écouter. Je vais y réfléchir. Merci beaucoup. Bon, je vais te laisser dans tes dossiers. Passe une bonne journée et à très bientôt. Merci mon chéri. Je vais devoir te laisser seule. Je vais aller rejoindre Bidias et son cousin pour essayer de vendre ta voiture. Ça va aller. Ouais, ne t'en fais pas. Hier, je n'ai pas prévenu tes parents parce que je voulais attendre de voir si tu allais t'en sortir ou pas. Mais maintenant que tu es hors de danger, tu veux que je les appelle? Non. Tu as bien fait de ne rien leur dire. Et je veux que ça reste comme ça. Je ne veux pas les inquiéter pour pas grand-chose. Bon, j'y vais. Je vais demander à ma mère de passer te regarder de temps en temps. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Et comment vous avez appris tout ce qui est arrivé? C'est Bidias qui m'a dit et j'ai prévenu Laurette. Je suis désolée que vous l'ayez appris comme ça. J'aurais dû vous appeler. Salut. Salut. Tu t'en allais à ce que je vois? Oui, je dois régler une petite affaire avec Bidias avant de revenir. Je ne traîne pas. Ok, on va rester ici avec Kiki. À tout à l'heure alors. D'accord. Hé, Anna, ça te dérange si je viens avec toi? Non. Tu peux venir si tu veux. Ok. Coucou, ça va? Comment tu te sens? Ce n'est pas la grande forme, mais ça va aller. Je ne peux pas trop me plaindre. Parce que le chirurgien qui m'a opéré m'a dit que j'ai eu beaucoup de chance. Et où est-ce que tu as été touchée? À 1 centimètre au-dessus de mon cœur. Je suis passée à rien d'y rester. Remercions le ciel que tu sois encore parmi nous. Je vais te laisser te reposer. Je suis là si tu as besoin de quelque chose. Quelque chose ne va pas. Ok, je me lance. Je te demande pardon. Pourquoi? Tu n'as rien fait de mal. Si. Je t'ai jugé sans te connaître. Dès la première seconde où je t'ai vue, j'étais prise pour une cropeuse de diamants. J'ai cru que tu t'es intéressée à mon frère que pour son argent, pourtant j'étais très loin de la vérité. Tu es sûre? Peut-être que je cache bien mon jeu. Non. Si tu étais une michetonneuse, tu n'aurais pas annulé le mariage et rompu avec mon frère. Je m'excuse vraiment.
J'aurais dû me montrer aussi ouverte que Bidjas et Feli. C'est rien. Tu essayais de protéger ton frère et ce n'est que normal. Je t'ai quand même jeté en pâture à mes followers qui t'ont harcelé pour que tu quittes Manu. Ça par contre, j'avoue que ce n'était pas cool. Ça m'a vraiment pourri la vie. Mais tout ça est derrière nous maintenant. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. C'est vrai? Ouais. Allons faire la paix. Bien sûr. De toute façon, je n'ai aucun problème avec toi. Merci. Tu es quelqu'un de bien, honnêtement. Ce n'est pas que je te déteste, mais il y a Bidjas qui m'attend. Ah, ok. On parle. Allons-y. Yo, Edou, je dois raccrocher. Je passe te prendre à 13h comme on s'est dit. Non. Tu n'es pas obligé de lui apporter quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là? C'est une très longue histoire. Alors, toi, ça va? Ça se passe bien la vie après la prison? Je reprends petit à petit mes marques. Salut Anna. Salut Bidjas. Yo, Kous. Viens. Waouh! Qui voilà? La meilleure influenceuse de tout le pays. Pardon, ne me flatte pas. Je suis très fâchée contre toi. Ça fait combien de mois que tu ne me cherches pas? Hein? Même un petit coup de fil pour dire bonjour. Franchement, tu es un mauvais neveu. Oh, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu sais que c'est faux. Vous allez régler vos problèmes plus tard. Je te présente Erna. Erna, c'est mon cousin dont je t'ai parlé. C'est là Erna avec qui ton vieux allait se marier. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous savez, il y a très peu de personnes qui oseraient dire non à mon oncle dans ce pays comme vous l'avez fait. Je suis très impressionné. Je vois que Bidjas vous a déjà présenté la voiture. Alors, elle vous intéresse? À vue d'œil, elle m'a l'air en parfait état. Maintenant, il faut voir ce qu'elle a sur le capot et surtout savoir combien vous la vendez. 4,5 millions. C'est une blague, vous voulez rire. On l'a acheté tout neuf il y a moins d'1 an. Et Kiki ne l'a jamais conduite. Elle a très peu de kilomètres au compteur et elle est encore sous garantie. À ce prix-là, vous faites une très bonne affaire. Bon, comme vous avez failli être de la famille, je vous propose 2 millions. Ok, 2,5 millions. On n'en parle plus. Ça ne vaut pas plus que ça en tout cas. 3 millions, c'est mon dernier prix. Après, on nous a laissé. Allez, toi aussi, ne te fais pas prier. Jamais je ne pourrai la revendre à ce prix. Tu pourras la louer à tes clients qui veulent les locations avant de la revendre. Ok, va pour 3 millions alors. Mais avant, je dois l'essayer. Sans souci, je monte chercher les clés. Alors, toi, ça va? Signé Blaise Option, la pièce unique.